ça pourrait être moi. Moi, nous voulons, oui, c'est possible. Bonheur, malheur, plaisir de guerre, déception, joie, l'impleur. Que le monsieur qui ne fait que vomir aux toilettes là entre. Le monsieur qui est aux toilettes là, il faut entrer. Depuis que tu es arrivé, si tu ne fais que vomir, je ne sais pas ce que tu fais là-bas aux toilettes. C'est quoi ça? Toute la clinique sent tes odeurs. Il faut entrer, monsieur. Même une femme enceinte ne vomit pas comme ça. Monsieur, il faut entrer. C'est comment mon garçon? Ça ne va pas du tout. Ouais. Tu as mal ou? Depuis là, tu ne fais que vomir aux toilettes comme une femme enceinte. Et qu'est-ce qui t'arrive? Docteur, ça fait pratiquement 3 jours. J'ai les vertiges. J'ai fait la diarrhée en jet. Et je vomis. Tu es fatigué. Tu vomis. Et tu fais les selles en jet. C'est ça, n'est-ce pas, mon garçon? Oui, docteur. Ouais. Mon garçon, tu dois avoir le VIH-Sida. Ça, ce sont les symptômes du VIH comme ça. La dernière fois que tu t'es fait examiner, tu as fait ton test, c'était quand? J'ai fait mon test il y a de cela 3 semaines, c'était négatif. 3 semaines, c'était négatif. Je suis sûr que tu as bien fait ça. Oui, docteur. Dans un hôpital comme le mien, si. Oui, docteur. Et on t'a dit que c'était négatif. Oui, docteur. Ok. Ok, tu vas repartir faire ton test du VIH dans 3 mois. Hein. Il faudra qu'on vérifie si tu es vraiment négatif ou positif. Tu as compris, mon garçon? D'accord. Essaye de monter sur la balance là. Tu pèses combien là-bas? Regarde, tu me dis, tu pèses combien là-bas? 92, docteur. Mais tu n'as pas beaucoup perdu là. Tu pesais combien avant? 125. Ouais. Tu as beaucoup fondu, mon garçon. Il faut descendre. Donne-moi 100 francs. Je vais te toucher du doigt. Donne-moi 100 francs pour les gants là. Mais docteur, voilà les gants, non? Je te demande de me donner 100 francs pour les gants. Ce sont les gants, ce sont tes gants. Mais vous voulez porter les gants? Donnez-moi 100 francs pour les gants si vous n'allez pas vous sortir. C'est quel comportement ça? J'ai les gants, tu vois que j'ai pris les gants là-haut. Toujours en train de vous plaindre. Docteur, vous avez les gants en main. Vous dérangez encore les gens pour les gants. À cause de 100 francs que tu veux mal me parler. Montre-moi tes yeux là. Ce n'est pas la typhoïde, mon garçon. Tu vis dans quel quartier? Eligedjoa. Eligedjoa, les quartiers compliqués de Yaoundé. C'est seulement là-bas que tu as choisi pour aller vivre. Hein? Avec les mignons quartiers comme Bastos, Nkwabang où je suis là, ou alors Oja. Les beaux petits quartiers, tu peux faire partie vivre à Eligedjoa. C'est pour ça que tu es bizarre comme ça. Hein? Moi, je vis là où mes moyens me permettent. Vous vivez à Eligedjoa à quel niveau? À côté de la maison du chef. Quel chef? Au niveau des rails là-bas? Oui, oui. J'imagine, c'est pour ça que tu es bizarre comme ça là. Tu ressembles vraiment aux gars qui vivent dans les rails des Ligedjoa. Vous buvez quel genre d'eau là-bas? J'espère que tu bois quand même l'eau minérale. Non, docteur, avec quel moyen? Donc vous buvez l'eau de la source, l'eau des puits qu'il y a là-bas. Docteur, on fait avec ce qu'il y a. Quand il pleut, les sels là, tout ça descend, ça peut entrer dans l'eau là. C'est ça que vous prenez, vous buvez, n'est-ce pas? Et vous n'allez pas avoir mal au ventre comment? Hein? Il faut au moins filtrer ça. Est-ce qu'il faut beaucoup de moyens pour filtrer l'eau? Hein? Vous devez filtrer l'eau avant de boire. Vous prenez l'eau, vous buvez comme ça sans filtrer. C'est normal que vous ayez mal au ventre. Hein? Est-ce qu'on nous partage les filtres? Il y a plusieurs manières de filtrer l'eau, mon garçon. Hein? Il y a les tissus avec lesquels on filtre l'eau. Même le coton, vous pouvez filtrer de l'eau avec. Hein? Quand vous êtes propre dans votre sang, dans votre corps, dans votre esprit. Quand je vous regarde là, vous êtes un garçon très sale. Docteur, mais si c'était la saleté, est-ce que la saleté tue les noirs? Ça ne tue pas les noirs. Voilà ce qui est en train de te rendre malade. Voilà ce qui est sur le point de te tuer. 3 jours de diarrhée.
Le 5e jour, 6e jour, tu vas seulement mourir. Va là-bas aux toilettes, tu essayes de faire tes selles là-bas. Tu viendras, on va partir faire les examens pour voir de quoi tu souffres exactement. Ouais, un monsieur comme ça. Il pense à chaque seconde. Il veut me faire les leçons de morale. C'est comme... c'est ça. Je te rappelle. Qu'est-ce qui sent comme ça là? Je te rappelle tout à l'heure. Qu'est-ce qui sent comme ça, mon garçon? Tu as fait les selles là sur toi. Docteur, voilà ce qu'on m'a... Enlève ça sur mon bureau. Enlève ça là-bas. Ça, c'est quel garçon ça? Il faut enlever ça sur mon bureau. Je vais mettre ça où alors? Enlève ça là-bas. On t'a seulement envoyé. Prends ça. Tu mets les selles là-bas, mets juste un morceau. Quel morceau? C'est en liquide et je prends les C'est en morceaux. liquide, prends dans une cuillerée et tu mets dedans. C'est en liquide. On dirait que c'était la sauce d'arachide que tu as emballée dans le plastique. Comment tu peux prendre les selles? Tu viens avec dans mon bureau, tu poses ça sur ma table. Comme tu es habitué à acheter la nourriture, tu emballes dans le plastique, tu prends les selles, tu emballes dans le plastique, tu viens poser ça sur mon bureau. Tu poses ça sur mon bureau. C'est la sorcellerie. On t'a envoyé. C'est quelle malchance ça? Tu restes comme ça, tu n'as pas bientôt trouvé. Je n'ai jamais vu un enfant qui emballe les selles dans le plastique. Et il vient me brandir ça au visage. Mets ça dans une boîte là-bas, tu déposes au laboratoire et tu reviens ici. Je ne vais pas passer ma journée sur toi. Ça, c'est un enfant maudit gâté. C'est un sorcier. Mon fils, on ne se comporte pas comme ça. On t'a vendu. Ce n'est pas seulement la maladie, tu dois marcher avec le mauvais esprit. Comment tu peux venir déposer les selles sur mon bureau? Après, vous allez dire que je parle mal aux gens. Comment tu peux venir mettre les selles, poser ça sur mon bureau? C'est comme si c'était la tentation. On t'a seulement envoyé ici à la clinique aujourd'hui. Je parle, regarde le dehors. Tiens, donne-moi 10 000 francs. Docteur Ateba va te mettre sur perfusion. Parce que là où tu es là, tu es complètement déshydraté. Il faut qu'on te mette la perfusion pour te remonter. Va là-bas, monsieur Ateba va t'hospitaliser. Ça, c'est quel genre de monsieur, ça? Je ne veux même plus passer à côté de toi. Donc, comme tu es hospitalisé là, reste là-bas. Docteur Ateba va s'occuper de toi. Je ne veux même pas sentir ton odeur. Un homme qui est tellement sale. Docteur Ateba! Docteur Ateba! Comment tu vas, mon garçon? Ça va mieux, docteur, mais j'ai encore un peu mal au ventre. Docteur Ateba vient de me remettre les résultats de tes examens là. Tu as la maladie de la honte. Tu as la maladie de la saleté. C'est une maladie que tu ne dois pas dire devant les gens. La maladie de la saleté, c'est quelle maladie, docteur? Tu souffres du choléra, mon garçon. Voilà ça. Voilà la fiche de sensibilisation sur ta tête là. Ça, c'est une maladie que tu ne dois pas dire devant les gens. Parce que tel que je vous connais, vous les jeunes garçons d'aujourd'hui là, quand tu vas appeler tes amis, tu vas dire que oh, j'ai le choléra. Tu vas prendre ton téléphone, publier sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Snapchat et tout le reste, que tu souffres du choléra. Ce n'est pas une maladie de luxe, c'est une maladie de la saleté, une maladie de la honte. En principe, tu dois cacher que tu souffres de cette maladie-là. Hein? Tu as commencé à boire l'eau minérale. Tu bois quoi? Donc c'est l'eau du robinet que tu bois. Regarde la couleur de l'eau. C'est pour ça que je te disais tantôt qu'il fallait filtrer l'eau avant de boire. Hein? Tu n'as pas la famille, tu n'as personne qui peut t'acheter l'eau minérale. Tu n'as personne. Comment ça, tu n'as personne dans? Où tu n'as personne dans ta vie? Personne, docteur. Qu'il peut être dans ce monde, il n'a pas de famille. Où tu es là, on va t'hospitaliser. Tu vas faire même encore une semaine ici, le temps pour toi de te soigner. Tu dois donner l'argent pour les médicaments et pour la salle d'hospitalisation. Docteur, les 10 000 que je vous ai donnés là, c'est tout ce que j'ai apporté, c'est tout ce que j'ai. Donc les mails de 10 000 que tu m'as donné là, c'est tout ce que tu as fait, tout pour ton traitement. Oui, docteur, je n'ai plus rien sur moi. Tu es venu à l'hôpital avec 10 000 pour ta consultation, la salle d'hospitalisation, les médicaments et autres 10 000 francs. C'est tout ce que j'ai, docteur. On a dit que c'est comme ça que ça se passe. L'hôpital ne connaît pas la pauvreté. L'hôpital, ce n'est pas pour les pauvres. Si tu n'as pas l'argent, tu restes au quartier, tu meurs là-bas. Je dois mourir, docteur. Tu vas seulement mourir. Le choléra là va te tuer. Parce que là, nous, là où tu es là, je vais d'abord même. Je ne peux pas continuer comme ça. Enlève tout ça. Si tu n'as pas l'argent, tu vas sortir. Je n'aime pas les histoires de malchance.
Si tu n'as pas l'argent, essaye de faire tes bagages, tu vas sortir. Mais docteur, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu n'as pas l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu sors. Donc je vais sortir ici étant encore malade. Étant malade, tant que tu n'as pas l'argent, tu sors. Parce que tu ne vas pas occuper toutes ces chambres-ci. Parce que tu n'as pas l'argent. Pour être là, il faut payer. Je ne sais pas qui va payer ça pour toi. Prépare tes choses, tu sors.